janvier 1894. Au cœur du Dahomey, un roi plie face à l'inéluctable. Béhanzin, le 11e souverain d'Abomey, figure emblématique de la résistance africaine, voit son règne s'achever. Béhanzin, le roi requin, incarnait la puissance et la dignité du Dahomey. Sa reddition face aux Français n'était pas un aveu de faiblesse. C'était un acte désespéré, une stratégie pour protéger son peuple et sauver ce qu'il restait de son royaume. Il doit quitter Dahomey. Nous devons faire croire au roi Béhanzin qu'il se rendra en France pour discuter directement d'un traité de paix avec le président Sadi Carnot. N'y allez pas, Béhanzin. Nous ne pouvons pas faire confiance aux Français. Je n'ai pas le choix. Je dois aller en France négocier avec leur président un traité de paix pour préserver notre royaume. Je ne veux pas que tout mon peuple soit massacré. Je dois le faire pour nous et pour nos enfants. Les autorités coloniales françaises ne pouvaient tolérer la présence de Béhanzin sur son territoire. Même vaincu, il restait un symbole, un point de ralliement possible. L'éloigner, c'était neutraliser l'idée même de résistance. Si Béhanzin reste au Dahomey, il se réarmera, formera d'autres combattants, déclenchera une nouvelle révolte. Il n'abandonnera jamais. Le déporter n'est pas une option morale. C'est une décision stratégique. Il est rusé et imprévisible. Le 11 février 1894, Béhanzin embarque avec une partie de sa famille. Il croit encore se rendre en France pour négocier d'égal à égal. La réalité est tout autre. Ce voyage marque le début d'un exil. Sans retour immédiat, vers des terres inconnues. La Martinique, terre française d'outre-mer, fut sa première prison lointaine. Le climat, la culture, tout était étranger pour ce souverain habitué au palais d'Abomey. Chaque jour renforçait l'humiliation de son statut de prisonnier. Dis au président des Français que je le salue. Dis-lui aussi que puisqu'il refuse de me recevoir pour discuter d'homme à homme d'un traité de paix, qu'il me laisse retourner sur la terre de mes ancêtres. Je suis le roi Béhanzin, et je mérite un peu de respect. Durant 12 longues années, Béhanzin n'eut de cesse de clamer son innocence et de réclamer son rapatriement. Ses lettres aux autorités françaises sont des témoignages poignants de sa dignité et de sa souffrance, jamais vraiment écoutés. En Martinique, il laissa une trace. Malgré l'exil, son prestige fut reconnu et il y a encore aujourd'hui des familles qui se souviennent de sa présence et des liens qui se sont tissés malgré les circonstances tragiques de sa venue. Président, la santé du roi Béhanzin se dégrade dangereusement. Nous craignons qu'il ne meure en Martinique. Laissons-le rentrer en Afrique pour mourir afin de nous en laver les mains. Non. Il ne retrouvera jamais la terre de ses ancêtres. Qu'il soit transféré à Alger. En 1906, un transfert est accordé, mais non vers le Dahomey. On le dirige vers Blida en Algérie. Une nouvelle étape de son calvaire, loin de son rêve de revoir sa terre. Son corps, déjà affaibli, ne supporte plus cet éloignement forcé.